Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 euros virtuels, gagnez 10 000 euros bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bonjour à toutes et tous, merci de débuter cette semaine avec Z sur 7. Nous sommes lundi 31 mars et nous nous retrouvons pour l'info à ne pas manquer. Aujourd'hui, c'est Marc DeVos, président du think tank Itinera, qui répond aux questions de Baptiste Lambert, journaliste Trends Tendance. Bonjour Marc DeVos. Bonjour. Alors vous avez présenté un grand rapport Itinera avec votre collègue Julien De Witte sur le financement de la défense et comment trouver ce financement et comment le dépenser finalement. Vous allez nous expliquer tout ça. L'Arizona cherche difficilement 4 milliards d'euros supplémentaires par an, 17 milliards sur toute la législature. Cela représente 2% du PIB consacré à la défense. Marc DeVos souhaite aller plus loin et suggère 3 à 3,5% du PIB par an. Un chiffre raisonnable ? Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. C'est raisonnable, ça sera nécessaire. Parce qu'en juin, on aura un sommet à La Haye de l'OTAN, où ça doit être avalisé sans pratiquement aucun doute, parce que c'est la logique de la stratégie que l'OTAN a déjà adoptée il y a quelques années, 2022 à Madrid. Donc, au plus vite, on est en mesure de se hisser à la hauteur de ce défi et de joindre des autres. Parce qu'il y en a partout en Europe qui sont déjà en voie vers les 3%, 3,5%, y compris les pays avec lesquels on doit se comparer, notamment les pays scandinaves. Si on fait ça au plus vite, nous on recommande un sprint. D'accord. On va rajouter le peloton de tête. Maintenant, on est tout à la traîne. Si on rejoint le peloton de tête, on sera à la table pour discuter comment on va organiser une stratégie coordonnée à l'échelle européenne pour investir cet argent dans une industrie de défense, une technologie de défense future, autonome en Europe. D'accord. Et c'est ça, en fait, le vrai retour économique. Donc, investir dans la capacité militaire doit être un investissement pour un retour économique. Oui, c'est et ça. pour cela, il faut vraiment changer d'orientation. On a toujours nié, on a toujours évité. Maintenant, on se perd dans la discussion combien de pourcents, où est-ce qu'on va trouver X%, Y%. Ce n'est pas suffisant. Il faut avoir beaucoup plus d'ambition et on a des atouts économiques et technologiques en Belgique qu'on peut développer en rejoignant ce momentum historique au sein de l'Europe. Avec une industrie de la défense, comme vous l'avez dit, qui est bien présente, que ce soit au nord ou au sud du pays. Alors, 3 à 3,5%, on parle plus ou moins de 10 milliards d'euros supplémentaires. Vous avez lancé plusieurs pistes pour essayer de trouver cet argent. Alors vous n'êtes pas trop en faveur de la vente des bijoux de famille. Ce sont les fameux BNP Paribas Fortis, Belfius, Ethias. Et on a aussi parlé de la vente de réserves d'or. Vous ne trouvez pas que ça soit une piste très, très raisonnable. Par contre, vous estimez qu'il est préférable de mobiliser l'épargne des Belges. On parle de sommes qui sont considérables. Oui. Donc, écoutez, vendre des actifs de l'État, on n'est pas a priori contre. Mais si on le fait, ça doit être pour les investir sur le long terme. Et pas pour couvrir des dépenses budgétaires immédiates. Courantes, oui. Voilà. Et il faut être clair, si on vend, on n'a plus les retours en dividendes, etc. futurs. Donc il faut faire un bon calcul. Ouais. Et donc, où sont les grandes voies disponibles ? Il y en a plusieurs, en fait. À l'échelle belge, la grande voie disponible, c'est de mobiliser le capital qui est disponible sur le marché privé, que ce soit avec les investisseurs, que ce soit avec les banques, avec les joueurs institutionnels, que ce soit avec les familles. On fait partie des champions de l'épargne. Ouais, et je reviens donc à la première question. Si on a une stratégie d'investissement avec un retour économique, on a un cas d'investissement pour le capital privé. Et donc, il faut rejoindre la stratégie publique de la défense avec une stratégie privée de développement industriel. Et si on réussit ça dans le momentum européen, ce momentum-là va créer un marché pour ce type d'investissement, d'où la nécessité pour la Belgique de rejoindre le peloton qui va déterminer comment le marché sera formé au sein de l'Europe. Si on ne fait pas ça,
on risque simplement de devoir payer plus, mais de payer ça des entreprises ou des pays qui sont plus l'Amérique, ce ne sera plus les États-Unis, mais ce sera d'autres pays européens. Oui, c'est ça. Quelque part, il faut dédiaboliser le secteur de la défense et faciliter l'investissement vers ce secteur. Mais il y a aussi vraiment cette mobilisation de l'épargne. Quel outil on pourrait utiliser? Une forme de bon d'État de défense? Comment ça pourrait se passer? D'abord, psychologiquement, mentalement. Première chose. Ouais. Quand on dit défense, on ne dit pas uniquement armes. Voilà. On dit aussi sécurité, on dit le digital, on dit satellite, on dit infrastructure. Donc, défense, c'est la sécurité au sens large. Et donc, il ne faut pas avoir un peu de peur de dire, voilà, investissons dans la sécurité future de notre pays. Donc, oui, on a des atouts. Il y a une banque, on voit, c'est SFPIM, on va créer un fonds de défense. Le bras financier de l'État, oui. Avec de l'argent public. L'argent privé peut être capté par des bons, des obligations d'État. On peut faire une structure, je dirais, multinationale. Encore une fois, je reviens à ça. Il y a plusieurs pays déjà en Europe qui sont en train de discuter entre eux de créer un fonds commun. Et puis, il y aura de l'argent européen, parce que l'Union européenne va aussi mobiliser des emprunts potentiels qu'on pourrait attirer si on a le cas de figure de l'investissement. Et puis, à la fin, il y a la dette aussi. Oui, mais c'était justement le prochain point. La Belgique, quand même, devra à nouveau s'endetter. Pour deux raisons assez simples. C'est que baisser les dépenses... déjà, l'Arizona avait largement pris cette direction. Donc, encore creuser, ça va être compliqué. Et lever des nouveaux impôts, c'est assez peu populaire. Donc, il y aura une grande partie qui sera de l'endettement, vous pensez? Je crois que si on fait de l'impôt, on va le faire à l'échelle européenne. Donc, on a, par exemple, les tarifs sur les importations dans la guerre des tarifs. Si on a davantage de ressources, de revenus générés par l'Union européenne, pensez aussi à la taxation sur les émissions de carbone. On peut recalibrer une partie du revenu de l'Union européenne vers l'investissement dans la sécurité et la défense. La politique de la dette, évidemment, malheureusement, nos finances publiques sont là où elles sont. Bon, on ne peut rien y changer dans un futur immédiat, puisque dans un contexte de guerre, on fait davantage de dettes pour gagner. Il faut gagner. Sinon, la situation est davantage différente. Sûr. Donc, il faut gagner. Et puis, l'Union européenne, évidemment, avec le plan qu'on a décidé à l'échelle européenne, va faciliter la création de dettes additionnelles à condition que les dettes s'inscrivent dans la stratégie européenne de la défense. Et donc, ce sera, encore une fois, de la dette qui ne servira pas à financer les dépenses courantes, mais qui servira à de l'investissement pour faire de l'investissement sur le long terme. Et donc, c'est un cas de figure où on dit, oui, les finances publiques sont évidemment dans un état très difficile. Particulièrement en Belgique, oui. Et il faudra redresser ça, mais une partie du redressement futur sera le retour de l'investissement. Et donc voilà, si l'Europe le facilite, et si l'Europe mobilise la zone euro et l'euro comme un fonds pour faciliter des dettes additionnelles, on doit pouvoir en profiter en Belgique. Oui, c'est ça, c'est vraiment de l'endettement pour de l'investissement, et ce n'est pas de l'endettement par rapport, par exemple, au problème du vieillissement en Belgique ou des choses comme ça. Après avoir trouvé ce financement, si on le trouve, il reste à savoir comment le dépenser. Comme vous l'avez dit, si c'est juste pour acheter des munitions, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Et au-delà de la défense, on l'a déjà un peu évoqué par avant, mais c'est une énorme opportunité pour la Belgique et son économie. Oui, je dirais même que décider où et comment investir cet argent, c'est peut-être la question la plus difficile pour vraiment faire le bon choix, je veux dire. Et en même temps, lorsqu'on se décide, il faut pouvoir l'implémenter et vraiment le créer sur le terrain. Donc vraiment la politique d'investissement avec les permis, avec les infrastructures qui seront nécessaires, les contrats, etc., etc. Et ça demande aussi beaucoup de temps souvent. Donc il faudra accélérer parce qu'on est sous la pression. Maintenant, il faut dépenser pour différentes priorités en même temps. D'accord. Ça, c'est le grand défi politique. Il y a la priorité de la stabilité de l'Ukraine, que ce soit pendant la guerre et après pour la reconstruction. Il y a la priorité OTAN. Et puis, il y a la priorité européenne de créer une autonomie européenne. Donc oui, il faut être très astucieux et vraiment balancer un peu les différentes priorités. Et là, essayer de trouver où est-ce qu'ils se joignent, ces priorités. Où est-ce qu'on peut investir un euro qui a un rendement multiple dans cette inflation de priorités vis-à-vis de la sécurité. Mais on ne le fait pas
à nous seuls. Donc, il y a une coordination stratégique à la fois au sein de l'OTAN et maintenant aussi de façon un peu, je dirais, on vient de commencer avec ça, mais ça va accélérer au niveau européen. Donc, il faut s'inscrire là-dedans. Et puis, je reviens à mon point de départ. Essayons d'identifier là où sont les vrais atouts économiques, technologiques, industriels en Belgique et essayons de développer des entreprises championnes dans cette nouvelle Europe de la défense. Oui, c'est ça. Et au début de votre rapport, en fait, vous parlez de regagner de la crédibilité et d'anticiper parce qu'en fait, sinon, ces choix stratégiques d'investissement industriel, ils vont se faire sans la Belgique. Absolument. On l'a vu où la Belgique n'est pas toujours invitée au sommet. Bon, ça va être le cas, enfin, c'était le cas, la semaine dernière. Mais voilà, il faut montrer qu'on est là, quoi. Sinon, les grands pays vont reprendre tous les investissements à eux. Cette dynamique est déjà en cours. D'où la nécessité de faire un sprint et changer la perception et la réputation et l'image de la Belgique. Parce que c'est une image qui est très mauvaise. Alors qu'on est ici avec les grands concentrations de pouvoir, l'OTAN, l'Union européenne. Il s'agit aussi d'une nouvelle dimension du rôle de Bruxelles comme capitale de l'Europe. Si l'Europe devient vraiment plus fédéralisée au niveau de la défense et de l'industrie et de la sécurité, on va créer des quartiers généraux additionnels. Où est-ce qu'ils vont être? Ça ne sera pas en Belgique, hein? Et donc, oui, pour plusieurs raisons. Donc, c'est une question de positionnement géopolitique de notre pays et de positionnement au sein de l'Europe. C'est une question économique, industrielle, parce qu'il faut quand même garantir la prospérité future. Et on est dans une période de l'histoire où une partie de cette prospérité sera liée à la sécurité de notre territoire. Et puis, troisièmement, et il faut le souligner, et on l'a vraiment fait l'effort dans le rapport, c'est aussi une question de défi, de changement au niveau sociétal et démocratique. Parce que il faut bien se rejoindre tout et chacun, les entreprises, le secteur financier, les différents gouvernements, parce que c'est aussi interfédéral. On doit pouvoir se rejoindre et faire aussi cette vision d'une Belgique prospère et sécure, une vision qui va aussi donner de la confiance aux citoyens. Et de renforcer aussi la société et la démocratie, parce qu'il faut qu'on soit en mesure d'entamer cette période de conflit et de danger, qui soit une période probablement relativement longue vis-à-vis la Russie, vis-à-vis la Chine et vis-à-vis les États-Unis, qui est le point d'interrogation pour le moment. Pour se conformer aux exigences de l'OTAN, la Belgique devrait augmenter son budget de défense à 3% du PIB. Marc De Vos souligne l'importance de mobiliser rapidement des fonds pour investir dans une industrie de défense autonome et technologiquement avancée. Pour financer ces investissements, le président d'Itinera préfère une mobilisation de l'épargne des Belges et des capitaux privés plutôt qu'une vente d'actifs publics comme la banque ou les réserves d'or. La Belgique doit agir rapidement pour regagner en crédibilité et éviter d'être exclue des décisions stratégiques en matière de défense européenne. La question du financement de la défense évolue chaque jour. Aussi, ne manquez pas nos épisodes quotidiens pour rester au courant. Je vous souhaite déjà une belle semaine ensoleillée. Merci de votre fidélité. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.